Bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast sur le tricot. C'est mon 8e épisode. Je me présente, je suis Marianne Liliosa sur Instagram et Ravelry et je suis addict au tricot. Voilà, donc c'est un nouveau terme que j'aime beaucoup employer et qui me correspond assez bien. Je tricote énormément, c'est ma passion principale. Je tricote pendant mes heures de loisirs, donc c'est-à-dire tous les soirs et tous les week-ends. Voilà, je tricote beaucoup. Je fais aussi énormément de tests. D'ailleurs, on m'a posé la question pourquoi autant de tests. Mais moi, en fait, les tests, j'adore ça, je n'ai pas de pression. C'est mon truc, quoi. J'adore euh, découvrir de nouveaux patrons en avant-première. J'adore les échanges avec les designers, avec les autres testeurs ou testeuses. Et non, je n'ai pas de pression. Je choisis mes tests. Quand j'ai la chance d'être choisie, ben, je suis super heureuse. En plus, il y a le petit moment d'adrénaline où on attend la réponse. Est-ce qu'on va être pris? Est-ce qu'on va pas être pris? Et puis, non, voilà, j'ai beaucoup de tests en cours et je suis toujours en recherche de nouveaux tests. Donc voilà, c'est mon truc, c'est mon dada et voilà, c'est comme ça. Euh, que vous dire? Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de ce que je porte. Je porte The That 70s Tee de Zisberg Knits. Donc c'est un top que j'ai eu l'opportunité de tester il y a 1 an et demi maintenant. Voilà, je vous le présente. Voilà. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, donc moi je le porte souvent comme ça, mais bon, vous voyez. Voilà. Donc c'est un top qui est tricoté en épaisseur sport, qui se tricote du bas vers le haut, avec donc des côtes semi-torse pour l'encolure, les manches et le bas du corps. Alors, je l'ai tricoté donc avec différentes laines. Je vais vous en dire un peu plus. Là, vous avez de la laine de chez Katia Merino Concept. C'est coton cachemire. La bleu marine, c'est la même chose. Et par contre, tout ce qui est la couleur un peu caramel, la couleur un peu caramel que vous voyez là, et la couleur beige avec les speckles, donc c'est des laines que j'avais teintes, ça fait partie de mes premières teintures. Et j'ai eu un petit souci, donc quand j'ai bloqué le pull, je n'ai eu aucun problème. Et au deuxième lavage, j'ai donc ma couleur un peu caramel qui a dégorgé un peu sur le pull, donc sur le bas, sur le coton. Donc je sais pas si vous voyez. Bon, c'est pas non plus un gros dégorgement, ça se voit pas trop non plus, mais puis ça me dérange pas. Alors au départ, ce pull quand je l'ai testé, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas d'informations au niveau du diagramme et puis de la reprise quand on arrivait en dessous des manches. Donc, bon, bah, depuis, la designer a retravaillé dessus, mais au départ, c'est vrai qu'il a fallu un peu se dépatouiller par nous-mêmes pour savoir donc comment reprendre au niveau du diagramme, surtout qu'il y avait des diminutions. Enfin, c'était un petit peu compliqué, mais bon, ça c'est fait. Je l'ai fait en aiguille 3,25 et 3,5. Et puis, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, ce tricote commence par le bas. On commence à monter jusqu'au niveau des emmanchures. Là ensuite, eh ben, on laisse en attente. On reprend de chaque côté. Et puis voilà. Hop.
Donc oui, il est sympa, il a un petit peu de dentelle, mais bon, la dentelle n'est pas trop transparente, donc que ça permet de rien mettre en dessous, de mettre juste un soutien-gorge. Il est super léger, super agréable à porter, et voilà. Et le mélange mérino et coton cachemire, je trouve que ça le fait bien. Et puis pour les restes, c'est top. Il y a pas mal de, il y avait pas mal de versions unies aussi, parmi les testeurs. Et puis la possibilité de faire différentes rayures, hein. Donc moi j'ai suivi le patron parce que c'était un test, mais bon vous pouvez faire des plus petites rayures, des plus grandes, remettre les couleurs, enfin voilà, il est hyper modulable, donc il est sympa. Donc c'est le patron That 70's Tea de Zisbernitz. Donc je l'avais fait en taille 3. Voilà. Alors ensuite je vais vous parler d'un gilet, j'avais envie de vous en parler, de Kathleen Hunter. C'est le Glow Matte Test que j'ai fait il y a bien 3-4 ans maintenant. Et c'est un test de gilet. Donc je vais vous le passer. Désolé, c'est pas non plus le mélange tip top avec la tenue que je porte. Mais voilà. Donc c'est un gilet qui se tricote en morceaux. Voilà. Et en laine diquée. Donc moi je l'ai fait en taille 3. Voilà, il est ample, hein. Il est ample. Et ce qu'il caractérise, c'est ces motifs que vous avez sur le devant. Voilà, hop, donc jusqu'aux manches, un peu à peine en dessous. Et pareil pour le dos. Donc, ce que vous voyez là, les marcations au niveau des couleurs, en vrai, il y en a, mais pas autant que ça, hein. La caméra fait beaucoup. Donc, vous voyez. Donc, moi, c'est le petit gilet. Dès qu'il fait un peu froid, hop, je l'enfile. Et il fait bien le taf. Je vais le mettre un peu comme il faut. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Voilà, c'est mieux. Donc c'est tricote par pièce, c'est-à-dire que vous commencez par la partie du dos, là. Ensuite, vous faites l'autre partie là et vous rejoignez les deux parties en rajoutant des mailles. Et après, vous descendez tout le dos. Le devant, c'est pareil. Vous montez des mailles, vous faites le devant, pareil pour l'autre côté. Et puis là, vous faites, je crois que c'est un rabat à 3 aiguilles pour rejoindre le devant et le dos. Vous avez aussi des coutures sur les côtés. Voilà, à ce niveau-là. Et puis les manches, elles se tricotent en rond, celle-ci par contre. Donc, et puis voilà, vous montez des mailles là et puis vous tricotez en rond pour les manches. Voilà. C'est une laine que j'avais teinte, donc c'est de la base mérinos, yak et soie. Autant vous dire que c'est très agréable et c'est une base qui est très très brillante. Voilà. Voilà, pour moi, il fait partie des petits gilets basiques qu'on enfile. Puis une fois que vous avez terminé, oui, j'ai oublié de vous dire, vous remontez les mailles tout autour pour un colleur. Voilà, donc je l'ai tricoté en 3
et 3,75, non 3,25 et 3,75 et en taille 3. Donc voilà pour le Gloam de Caitlin Hunter. Alors, j'ai plusieurs tests en cours, je vous en ai parlé la dernière fois, mais ils sont en stand-by, je ne les ai pas avancés sauf un. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de mon envie de tricoter une couverture et j'avais commencé la triangulum, blanquette, pardon, et j'avais envie d'une couverture qui avance vite. Moi, je ne suis pas trop projet au long cours et je me connaissant, je sais bien que si je laisse un projet de côté, il y a très peu de chances que je me repenche dessus. Oui, c'est comme ça. Donc, moi, j'aime bien le projet voilà, qui avance vite. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, voilà pourquoi j'ai laissé en stand-by mes tests, parce que je me suis lancée dans une couverture au point mousse de Stephen West. Donc c'est la Jigsaw Puzzle Blanket. Donc je vais vous la montrer. Et ce que je vous montre là, je l'ai tricoté donc en une semaine. Alors autant vous dire que j'ai vraiment tricoté beaucoup dessus. Voilà. Et là, je n'en suis même pas à la moitié. Enfin, pratiquement à la moitié. Donc les couleurs, comme d'habitude, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc elle va être super grande. Voilà, je vais essayer de reculer aussi pour que vous voyez peut-être un peu mieux aussi toutes les parties qui ont déjà été tricotées. Voilà, on voit pas mal là. Donc c'est le projet, voilà, une fois qu'on commence, on a du mal de s'arrêter, on a toujours envie de passer à la section suivante. Il n'y a pas de couture, hein, c'est tout un système de... On reprend des mailles sur la section suivante avec des SSK, enfin slip slip knit, ou des quais de tog, enfin voilà, c'est... Voilà. Les sections s'accrochent aux autres au fur et à mesure. Alors moi j'ai utilisé beaucoup de restes de laine. Bon, je vous avoue que c'est des gros restes là quand même, hein, c'est des, ouais, on va dire 50 grammes, voilà, 25 grammes, sauf pour des petites parties comme ça où j'ai mis différentes laines pour faire une sorte de fade. Et j'ai utilisé aussi beaucoup de mohair, voilà, pour une couverture à peine plus légère. En fait, comme là, vous avez deux fils de fingering, donc un d'alpaga blanc et un autre de mérinos. Là, vous avez du mohair avec de la fingering mérinos. Là, vous avez beaucoup de mohair avec de l'alpaga. Alors, vous voyez le duvet que ça fait. Puis, je me suis amusée à faire des petits motifs. Voilà. Et donc, franchement, c'est un projet, si elle vous motive, cette couverture, elle est très très simple. Et en plus, Stephen West nous propose un schéma, donc avec toutes les parties de la couverture, pour que vous puissiez colorer chaque partie, pour voir ce que ça peut donner avec les autres. Donc c'est sympa. Moi je m'en suis pas servi, j'ai un peu fait tout au pif. Mais c'est vrai que ça peut être utile. Vous avez des endroits parfois où c'est que vous avez, par exemple, le kaki. Où c'est qu'il est le kaki?
Voilà, le kaki, là, vous voyez, vous avez quand même 3 couleurs autour. Hein, donc, il faut essayer quand même que ça soit dans des tons qui vous plaisent. Hein, donc, le schéma peut être utile pour ça. Je le tricote en aiguille 4,5. Voilà. Ma super couverture, voilà, qui va être bien utile pour cet hiver, voire pour cet automne. Parce que vu que je suis une grosse frileuse, voilà, c'est le genre de projet que je suis sûre qui va bien me servir. Oui, j'ai fait aussi, je vous les montrerai plus tard, j'ai fait aussi un test de chaussettes. Vous les voyez là apparaître pour Zanetti Knits avec du jacquard. Voilà, je vous en parlerai un peu plus hop, quand elles seront sorties. Elles devraient sortir à la fin du mois. Et sinon, voilà, en test, j'ai avancé quand même mon highlight sweater de Tifnelan. Vous voyez, j'ai fini pratiquement le corps, il me reste juste une partie de côte à faire en bas, parce que j'ai fait l'autre partie, j'ai fait le devant. Voilà, je vous montre un petit peu les motifs. Voilà, j'ai fini une manche, et donc il me reste la deuxième à faire. Je risque de manquer un petit peu de laine, la couleur principale, là, la Annelle, là, la pure laine. Bon, c'est, voilà, parfois quand vous faites des tests, voilà, vous avez des surprises, bonnes ou mauvaises, mais il faut que je... Pourtant j'avais prévu la laine, hein. J'avais la quantité qu'il fallait, mais je ne sais pas comment je... C'est comme ça. Il faudra que je trouve une solution assez rapidement, parce que celui-ci il est pour fin août. Et puis donc j'ai 2 tests en cours, un pour Anna Johanna, le rata, donc je n'y ai pas retouché, et j'ai le pull colline pour Audrey Borrego, donc Yarnflex, et celui-ci je n'y ai pas retouché non plus. En sachant que j'ai 3 semaines de vacances, je vais pouvoir avancer un petit peu dans mes projets. Donc voilà pour les projets et les en cours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai teint aussi un peu de laine. Je vous en ai montré un peu. J'ai teint des 5 écheveaux comme ça, j'en ai sorti que 3, mais j'ai teint 5 écheveaux. Oh là, les couleurs, c'est la cata. Je vous mettrai les photos hein, pour que vous ayez les bonnes couleurs. C'est un plus, c'est pas du tout ce jaune là, c'est jaune, oui, mais pas celui-là. C'est donc de la laine Dickey et c'est de la BFL que j'ai teinte. Voilà, j'ai teint 5 écheveaux. J'ai teint également une base Yak Merino Nylon, base sox. Et oh là, donc c'est pareil, c'est pas du tout ce vert là, c'est plus un vert comme ça, oui, un vert avocat. Voilà, j'en ai fait 2 écheveaux et j'aime beaucoup teindre sur des fibres qui contiennent du yak, parce que je trouve que ça donne une couleur, une profondeur exceptionnelle. J'adore. Et brillant en plus. Donc ça c'est une base fingering. J'ai teint aussi de la base de la Dickey, donc c'est la même base, mais oui, c'est pas les mêmes couleurs. Et donc c'est de la 55% mérinos, 40% soie. Donc voilà. J'ai teint celui-ci avec plein de nuances. Ça brille hein, puisqu'il y a de la soie. Et j'ai teint un peu plus foncé, si vous voulez voir celui-là.
Voilà, j'éteins donc 2 écheveaux. Et puis samedi dernier, je suis allée faire un tour à Emmaüs, j'aime bien des fois, parce que je trouve des boutons, des jolis boutons, je trouve aussi de la laine. Et là, j'ai trouvé dans un carton 8 pots de pigments, mais des pigments minéraux. Donc il y avait de l'ocre Havane, il y avait plein de choses, il y avait de l'ocre foncé, de l'ocre Havane, il y avait plein de pigments différents. Et je me suis dit, bah écoute Marianne, vas-y, tu sais pas ce que ça donne avec des pigments minéraux, essaye. Donc j'éteins un écheveau de, c'est de la base alpaga soie, cachemire, que j'avais en stock. Et voilà, voilà ce que ça donne. C'est un peu un jaune, jaune paille. Ouais, c'est un jaune vert, enfin c'est... Voilà, mes petites teintures. Et j'ai également fait des achats, parce que j'ai dit que je n'achèterais plus de laine avant la fin de l'année. Ça va être difficile, je vais essayer. Et donc j'ai acheté autre chose. Je me suis offert le kit Lantern Moon. Hop. Et j'ai pris le kit Heirloom de chez Lantern Moon. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas ces aiguilles, c'est des aiguilles qui sont luxueuses. Elles sont fabriquées de manière artisanale. Elles se trouvent dans une pochette en soie, donc brodée. Alors au départ, j'avais pris une plus petite pochette, mais je me suis pas trompée. J'ai commandé en 10 cm parce que c'était les seuls qui étaient disponibles. Et je me suis dit, ça va le faire. Et en fait, non. Les 10 cm, moi, chez moi, ça ne va pas. Donc, je les ai vendus à une copine. Et puis, du coup, eh ben, je me suis acheté la grosse pochette, donc en 13 cm. Vous voyez. Donc, si vous ne connaissez pas ces aiguilles, c'est des aiguilles donc, qui sont interchangeables. Fabriquées de manière artisanale, elles sont en ébène. Et puis, les câbles sont rotatifs, hein, ils tournent, vous voyez, et ils sont en laiton et plaqué or. Voilà. Et donc c'est Lantern Moon, je vais vous en montrer une. Donc le kit que j'ai acheté, il y a 10 paires d'aiguilles, donc qui vont du 3 mm au 8. J'ai 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4. J'ai des 4,5, 5, 5,5, 6 et 8. Voilà, donc je vous montre la beauté des aiguilles. Voilà, elles sont magnifiques. Hein. C'est un très très joli kit. Je me suis fait un très joli cadeau. Et vous avez les petits accessoires. Donc voilà, pour bloquer vos câbles, hein, vos tricots, vous avez vu, c'est en bois. Donc vous en avez 4. Et vous avez ça, vous savez, pour resserrer vos câbles, c'est pareil, c'est en bois. Voilà. Donc je me suis fait un très joli cadeau. Bon, le mois dernier, c'était mon anniversaire, donc j'en ai profité pour me gâter. Et puis dedans, il vous offre aussi voilà, des petits nanomarqueurs.
Donc j'ai pas mal de câbles parce qu'en fait, quand j'avais commandé ma première pochette, ben, j'avais recommandé des câbles en plus, hein. Donc du coup, ben, je les ai gardés. J'ai 5 ou 6 câbles. Donc j'ai de quoi faire. Voilà pour les petites aiguilles Lantern Moon. Je les ai essayées, elles vont bien, elles glissent bien. Elles sont suffisamment pointues pour moi. Oui, je suis contente. Et puis bon, elles sont magnifiques quoi. Elles sont très très magnifiques. Très très belles. Donc ben écoutez, c'était un podcast court, hein, comme souvent chez moi. Je vais souvent à l'essentiel. Donc ben voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Eh ben, demain je vais à une journée tricot avec des copines. Dimanche prochain également je vais chez Sylvette et il y aura mes amies Amandine et puis Julie, donc ça va être super bien. Euh, je, ne je ne pense pas partir en vacances, mais voilà, peut-être 2 3 jours par-ci par-là, on verra. Voilà. Au gré de mes envies, où le vent me porte. Et puis, je tenais particulièrement à remercier Cécile de Que font mes mains et Lia de Artinana. Voilà, j'ai vu qu'elles avaient parlé de moi dans leur dernier podcast. Et voilà, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de compliments par rapport à mon travail de tricot. Et voilà, ça m'a vraiment touchée. Merci beaucoup les filles, si vous passez par là, je vous embrasse. Puis Cécile, vas-y, fonce pour le jacquard. Je suis sûre que tu vas y prendre goût et si tu y prends goût tout comme moi, t'es foutu. Voilà. Tu vas être accro tout pareil. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui reviennent à chaque fois voir mes épisodes, toutes les nouvelles personnes qui ont atterri récemment sur cette chaîne ou qui atterrissent aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, ça me booste d'autant plus pour continuer à vous proposer du contenu. Et puis, merci pour vos gentils commentaires, voilà, auxquels je réponds toujours avec plaisir. J'espère, comme toujours, n'avoir oublié personne. Et puis, je voulais donc vous souhaiter toutes et à tous de bonnes vacances, une bonne reprise à ceux pour qui c'est déjà fini. Et puis, je reviendrai certainement fin août vous revoir. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort.